contre cette année. Ça veut dire que c'est des tireurs qui, une fois qu'ils sont lancés, qu'ils ont de bonnes sensations, qui sont capables d'aller jusqu'au bout et remporter la compétition. Donc on l'a vu sur son premier match, Yuval Freilich qui a dominé le Danois Kongstad et qui a vraiment été impressionnant de maîtrise. Même mené 6-2, il a mis en place son système de jeu pour finalement s'imposer assez facilement. Il repart sur les mêmes bases qu'au match d'avant. Il va faire le pressing chez son adversaire afin de créer l'erreur. Et au final, une attaque assez bien réalisée par l'Israélien. Assez surprenante de sa part. Il prend pas souvent sa chance comme ça. Je pense que le Japonais a été autant surpris que nous. Parce que pareil, le Japonais est réputé pour être un très grand défenseur. Et voilà, et prendre une attaque comme ça, c'est que vraiment elle l'a surpris. Ouais, en principe, les tireurs qui observent une sorte de phase d'observation au début de l'assaut, essayer de comprendre ce que le contretemps vers l'avant de Freilich qui touche. Ce que va faire l'adversaire, quelle tactique mettre en place. C'est rare de voir des coups lancés comme ça très tôt dans le match, mais parfois ça fonctionne. Freilich qui est très bien rentré dans son match, on le sent agressif, c'est lui pour l'instant qui a l'initiative de tout ce qui se passe sur la piste. Komata un peu plus en réaction, qui essaye de réagir d'ailleurs. Freilich toujours avec ses petites marches pour essayer de casser la distance et de pousser son adversaire. Ouais, il a un jeu de jambes vraiment propre à lui, mais terriblement efficace. En fait, il n'y a pas beaucoup de sauts sur place, c'est pas très tonique, mais tous les appuis sont tellement solides et tellement ancrés. Il peut repartir, voilà, chaque appui, il est capable de vraiment pousser dessus. C'est pas impressionnant en termes de rythme, mais en fait c'est tout le temps fléchi, tout le temps prêt à exploser et à aller vers l'avant. Et c'est un des seuls à faire ça. Et en plus voilà, là on le voit, vu qu'il est tout le temps au sol, il peut toujours après composer avec sa main. Donc là on a vu, il a posé son appui pour ensuite écarter le fer de son adversaire et aller ouvrir la cible. Ouais, en fait la force qu'il a en s'ancrant bien dans le sol avec les pieds, elle se ressent en fait jusque dans sa lame. Fondation solide. Très très précis au niveau du jeu de jambes, ce qui lui permet d'apporter un peu plus de folie avec sa main. Là c'est un début de match parfait pour l'Israélien, 3-0. Komata qui essaye de circuler un peu plus sur la piste, de créer des différences de distance. Pour l'instant les deux tireurs sont encore trop loin. Là Komata il est trop loin pour vraiment mettre en danger Freilich. Voilà, il faut beaucoup, mais il faut qu'il rentre plus dans la distance de danger là. Déstabiliser plus Freilich, mais on le voit, voilà, il n'est pas déstabilisé pour un sou. Encore une fois, c'est l'Israélien qui touche. Komata sans solution là. Il est allé en prendre 3 chez lui, une chez l'adversaire. On a l'impression que l'Israélien a très bien préparé ce match parce que voilà, il avait son plan de jeu, la première attaque lâchée très tôt qui a surpris Komata, et derrière voilà une composition avec des actions vraiment très très bien senties de la part de Freilich. Komata qui attend là, qui attend la pause clairement. Il a besoin de conseils, il a besoin qu'on lui remette les idées en place. Parce que là solo sur la piste, il n'a pas de solution. C'est ça, des fois on a besoin un peu d'un regard extérieur parce que quand on est le nez dans la piste, forcément on voit peut-être pas toutes les ouvertures. Sauf que là pour l'instant l'Israélien il en donne vraiment pas beaucoup. Donc vous lui diriez quoi vous Antoine de s'engager un peu plus pour essayer de faire réagir Freilich? Déjà de faire l'effort de le pousser jusqu'au bout de la piste pour que l'Israélien ait plus d'options de retraite. Mais ça c'est un gros travail de jambes, ça va être long, ça va être des points longs. C'est un effort de faire ça, il faut vraiment se faire mal comme on dit. Mais pour moi, s'il veut avoir des chances de mettre des touches tout seul, ça va forcément passer par là. Ouais. Et côté Freilich, pour l'instant son plan a l'air parfait pour l'instant. Pas grand chose à changer, juste peut-être être attentif au changement que peut proposer Komata. Mais pour l'instant tout se passe bien pour Freilich qui mène 4-0 après ce premier tiers-temps.
tout a fonctionné, il a l'air serein, il est sûr de ce qu'il fait et il a raison de l'être. Et puis comme vous l'avez dit, hein, en plus il a touché dans plusieurs situations, donc ça veut dire que voilà, il est à l'aise autant chez son adversaire que chez lui. Il est aussi à l'aise en attaque qu'en contre. Donc pour l'instant, voilà, le score le montre bien. C'est un début de match parfait pour Yuval Freilich. On sent peut-être que Komata est venu avec plus d'intention là. Il a envie de secouer un peu et voilà. Et voilà, c'est lui qui touche. C'est lui qui a engagé ce combat. Et c'est lui qui le remporte. 4-1 pour Freilich. Ouais, en fait, en essayant de presser l'adversaire, on peut aussi créer l'erreur, là, comme il vient de faire. En fait, sous le pressing, l'autre va faire une faute, que ce soit dans la distance ou dans le choix de l'action qu'il propose. Et le couper à la main. Elle va le remettre bien, là, celle-là. Parce qu'à -2... La belle réaction de Komata, ouais, qui avait l'air un peu perdu à la fin du premier et qui revient avec 2 touches d'affilée sur le début de ce deuxième tiers-temps. Ouais, là en 30 secondes, je pense qu'il se fait un avenir un peu plus radieux là dans ce match. Parce que là, voilà, hein, il s'est déjà remis en selle. Ouais, presque à au -2, contact de son adversaire. À -2, tout redevient impossible très vite, quoi. Freilich qui reprend sa marche en avant et voilà, nouvelle touche du japonais. Elle ressemble un peu à la première qu'il a mise à la reprise. En fait, il fait bouger l'Israélien qui finalement fait une erreur qui déclenche une attaque pas vraiment un peu lâchée, quoi. Et puis donc Komata en sanction, comme tu disais, très bon défenseur. Allez, ça peut-être qu'à la minute, Freilich l'avait pas anticipé, hein, le retour du japonais à 4 partout. Ben voilà, fondu comme neige au soleil. D'ailleurs on le voit, hein, Freilich qui se retourne vers son entraîneur pour essayer d'avoir peut-être du soutien, avoir peut-être voilà, des petits conseils rapides. Je m'attendais pas, hein. Un tireur expérimenté comme Freilich pour faire prendre 4 touches en 1 minute. C'est vrai que c'est assez surprenant. Après, Komata, c'est l'homme en forme, hein, on le rappelle, il a gagné il y a 2 semaines le Grand Prix de Bogota. Oh là là. Et la touche est validée. Est-ce qu'il a gardé les pieds dans la piste? Alors l'arbitre, dans un premier temps, l'a donné. Ce que demande Freilich, c'est vérifier s'il n'aurait pas touché en dehors de la piste avant. L'arbitre dit non. La touche est validée. Voilà, Freilich vient quand même de prendre 5-0 en 1 minute 15 exactement. Ouais. Ah ouais, c'est très rare venant de sa part, lui qui est souvent assez posé, qui prend son temps entre les touches. C'est pas un tireur qui met la tempête comme on dit. Là il se frappe avec un petit combat rapproché. Je pense qu'il est pas malheureux là-dessus. C'est vrai que là voilà, depuis le début du deuxième tiers-temps, on a vu des touches un peu similaires avec un combat au combat rapproché. Et c'était généralement Komata qui touchait. Donc peut-être que c'est peut-être pas la solution, même si celle-là a marché pour Freilich, c'est peut-être pas la solution, hein, vu pour l'instant le pourcentage de réussite. Ah, les tireurs qui... Oh, belle attaque de Freilich. Les tireurs qui lancent vraiment des coups, tout fonctionne par coups lancés. Il y a très peu de coups conduits. En fait, ils ont peur de se faire attraper dans le fer de l'adversaire. Donc en fait, c'est vraiment des coups de lance qui sont lancés comme ça là. Ils essayent vraiment de laisser le minimum de temps la lame dans on va dire dans le viseur, dans le périmètre de la coquille adverse, ouais, pour éviter de rentrer en collision avec la lame adverse et que l'adversaire puisse écarter sa lame. Ouais, ils sont tous les deux très bien conscients que leur adversaire fort dans le fer. Et donc le but c'est de le moins possible se faire attraper. Et il y a beaucoup d'actions, hein. À chaque fois ça se termine souvent lame contre lame, prise dans les parades. Et voilà, et après c'est le plus rapide qui arrivera à placer sa pointe sur la cible qui aura la touche. Oh, celle-là, elle est très belle. Attaque à la cuisse de Akira Komata qui revient à 6 partout dans ce match. Techniquement là offert, hein, c'est un match de très haut niveau, hein, ça s'échange. Ouais, ils nous font plaisir parce que le match était parti un peu en sens unique, puis finalement là ils se livrent une très belle bataille les deux. Oh là, la même mais en plus sur place, moins en se développant vers l'avant, mais c'est exactement la même action, c'est intéressant. 2 actions mais réalisées dans des situations différentes. Une vraiment en se déployant en fente, en marché fente
vers l'avant, une en fixant en haut et presque sur la retraite en fait, il va chercher la cuisse. Et comme vous aviez dit hein, lors du premier tiers-temps, voilà, Komata qui engage un peu plus sa pointe pour faire déclencher le mouvement de bras de son adversaire et ensuite changer de cible. En l'occurrence dans les cibles basses pour les deux dernières touches. Mais voilà, vous avez vu juste en pensant que voilà, Komata devait s'engager un peu plus au niveau de la pointe. Ouais, après moi je pensais qu'il allait créer cette situation en allant pousser, en allant faire le pressing chez l'Israélien. Mais en fait, Freilich a décidé de faire les erreurs un peu tout seul en milieu de piste. Donc le Japonais s'en est saisi et finalement sur le relais là, il lui met 7-2. 7-2, ouais. Franchement, un très très bon tiers-temps pour le Japonais. À voir si Freilich, avec son maître d'armes italien Angelo Mazzoni, va pouvoir trouver des solutions pour répondre à ce que lui propose désormais le Japonais Akira Komata. Komata, c'est vraiment un tireur complet. On a vu capable de sanctionner, soit en contre-attaque simple, soit en parade riposte. Capable aussi de se développer vers l'avant avec ses belles touches à la cuisse là qu'on a vues. C'est très complet, très solide. Et pareil, hein, c'est peut-être un peu plus aérien que Freilich, mais sur les jambes aussi c'est très précis. Hein. On dirait peut-être qu'il est moins au sol, mais en fait on a toujours aussi l'impression que même s'il sautille, il a toujours un bout de pied qui est sur la piste qui lui permet d'aller vers l'avant ou vers l'arrière. Et c'est ça peut-être aussi la clé de ses déplacements. Et donc là on va voir ce que ça dit sur ce troisième tiers-temps. Et donc Akira Komata qui mène 7-6 face à Freilich. Toujours ces coups lancés là, en fait, ils empêchent l'adversaire de se rapprocher. Ah voilà, cette fois il l'attendait à la cuisse hein, et au lieu de bouger le bras, il est allé directement sur la cible. Exactement, quand il s'est fait taper sur le fer en haut, au lieu de réagir en fermant la porte, il a simplement allongé le bras. Et cette fois ça lutte en milieu de piste, hein. C'est un peu voilà, ce qu'on disait tout à l'heure aussi, les petites erreurs en milieu de piste de Freilich qui déclenchent peut-être un peu tôt. Un peu tôt, ouais, il rentre dans la distance de danger sans être vraiment agressif de la pointe, sans vraiment d'avoir d'idée derrière la tête. Le Japonais s'en saisit. Alors encore la belle défensive de jambes, mais voilà, il a pu la faire qu'une fois celle-là. Le contre-temps de Freilich, celle-là elle fonctionne bien. Hein. Il a bien grosse parade de carte, éloigner, écarter le fer de l'adversaire, s'ouvrir la porte. Partout, tout est à faire dans cette troisième tiers-temps. Freilich, maintenant qu'il a recollé, décide de retourner un peu dans son camp. Tactiquement c'est fort hein, ce que nous proposent les deux tireurs. Chacun a su répondre à la période forte de son adversaire. Un peu plus calme là dans les préparations. On sent que finalement, là, c'est maintenant peut-être le round d'observation. C'était pas au début de match. Là, les deux tireurs qui ont laissé beaucoup de plumes dans cette bataille. Puis on s'approche de la fin du match. Hein. Justement, le score commence à être très important. Aborder la fin du match en tête. Freilich qui a vu que ça allait fonctionner. Ah mais là qui part et c'est un peu forcé, très très large de la main. Ah, la pointe a mis une éternité à arriver sur cible. Donc Komata a simplement allongé. Cette touche est assez étonnante. Hein, cette touche de la part de Freilich qui n'est pas habitué à faire un peu des cadeaux comme ça à son adversaire. Ouais, à ce moment du match, c'était pas la meilleure idée. Donc Akira Komata qui prend une touche d'avance à 1,41 de la fin de ce match. Après ils sont encore loin du score de 15 points. Donc Freilich a encore de la marge au niveau du score pour emballer. Pas de touche. La touche est annulée. L'arbitre a considéré qu'il est sorti avant de porter sa touche. Ah non, il la joue même pas au bluff, il accepte. Ah non, il demande la vidéo. Ouais. Ah, il demande quand même la vidéo. On a vu un petit geste furtif de Freilich. Pour moi, elle n'est pas bonne celle-là. Pour moi, je pense que l'arbitre a pris la bonne décision. Après, des fois, hein, ça peut se jouer à... Est-ce qu'il est encore en l'air? Est-ce que le pied a touché le sol? On peut se tromper, mais je pense que l'arbitre a pris la bonne décision. Elle est importante cette touche, hein. Ça peut permettre à l'Israélien de recoller au score.
La décision n'a pas l'air si simple que ça à prendre. L'arbitre prend son temps. Voilà, hein, bien analyser les images pour prendre la bonne décision. Et puis aussi, voilà, quand les arbitres prennent du temps pour regarder les images, des fois ça rassure le tireur parce qu'il se rend compte que voilà, ils ont vraiment pris le temps de visionner les images pour prendre la bonne décision. Et la touche est accordée. Ça change tout là, cette touche. L'Israélien qui recolle à 9 partout. Il reste 1 minute 30 à tirer. J'ai l'impression qu'aucun des deux tireurs va avoir envie de se livrer maintenant. Ils vont avoir envie d'attendre la mort subite, même s'il reste longtemps au chrono. Komata là, hein, qui presse son adversaire. Ouais, on sent que c'est quand même fait avec un peu de retenue. J'en vois mal un prendre le risque de vraiment se développer et de se faire attraper par son adversaire. Voilà, on sent voilà, les adversaires, hein, des préparations à la main, un peu de loin pour essayer de créer une erreur. Mais comme on disait, tant que c'est loin, voilà, il n'y a pas beaucoup de danger, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Peut-être Komata là qui rentre un peu plus dans la distance. L'arbitre qui va arrêter le match pour la non-combativité. Un carton jaune passivité mais qui n'aura aucune importance sur le match. Il reste 30 secondes avant peut-être d'avoir une mort subite entre Yuval Freilich et Akira Komata. Très très gros combat tactique, hein. Les deux tireurs qui continuent de s'échanger des informations. On essaye de prendre le maximum d'infos pour après préparer sa touche pour la mort subite. Un match qui avait commencé très fort pour l'Israélien qui menait 4-0. Ouais, chacun a eu son temps fort. On a chacun à chaque fois réussi à passer le temps faible sans prendre un trou au niveau du score. Et bah voilà, ça finit avec un match très serré, très tactique. On s'est pas ennuyé. Donc là, c'est le japonais qui a la priorité. Donc si au bout des 53 secondes restantes, il n'y a pas de touche, ça sera lui qui remportera le match. Est-ce qu'il va retenter sa feinte en haut, descendre à la cuisse? Et on l'a vu, hein, Freilich l'a attendu, hein, au début du troisième tiers-temps. Mais on sait que ça peut être une carte si elle est bien amenée. Et voilà, vous l'aviez dit, vous l'aviez vu. La victoire d'Akira Komata qui surprend Freilich avec cette feinte en haut et cette descente à la cuisse. Très 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 gros match, hein, du japonais qui était mené 4-0. Ouais, bravo à lui. Ouais, ils ont livré une belle bataille. Franchement, c'était un plaisir de commenter ce match. Les deux tireurs nous ont offert vraiment un très 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 gros match. Et Akira Komata, donc l'homme en forme, donc on le rappelle, qui a gagné le Grand Prix de Bogota il y a 2 semaines, qui est encore en lice pour voilà, continuer sa route. Et Freilich qui aura été quand même impressionnant aujourd'hui avec un premier tour maîtrisé contre Kongstad, un très très gros début de match contre Komata, une réaction une fois que Komata avait repris les commandes, mais malheureusement il fallait un vainqueur et grosse performance de Freilich, mais cette fois-ci ça n'a pas suffi pour battre Akira